Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur la vision d'un parti politique sénégalais qui veut, disons-le, un peu redéfinir les règles du jeu. C'est le parti Ravi. Alors, leur promesse c'est quoi? C'est de proposer une alternative claire, loin des clivages traditionnels. Voyons un peu comment ils comptent s'y prendre. Tout commence avec leur slogan Wolof, Deugue Mo Wor. Ça se traduit par La vérité finit toujours par triompher. Et ce n'est pas juste une phrase, ça pose d'emblée les bases de leur projet. La vérité, la clarté, au cœur de tout. D'ailleurs, l'acronyme RAVI, ça veut dire Rassemblement pour la vérité, l'intégrité et l'équité. Et leur mission, elle est tout aussi directe, tracer une nouvelle voie politique pour sortir de ce qu'ils considèrent comme des débats un peu stériles entre les camps habituels. Et c'est là qu'on touche vraiment au cœur de leur philosophie. Le parti se construit en opposition à deux modèles qu'ils rejettent. D'un côté, il y a l'État qui contrôle tout et le populisme, et de l'autre, le libéralisme sans aucune règle, la gouvernance par des technocrates. Eh bien, entre ces deux extrêmes, Ravi veut incarner une troisième voie. Ok, alors voyons comment cette idée se traduit concrètement. On commence avec le premier pilier de leur programme, la gouvernance, et plus précisément, leur vision pour l'État et pour l'économie. Sur la question de l'État, Ravi dit non à deux modèles. D'un côté, l'État hyper centralisé qui gère tout, mais qui risque d'être inefficace, et de l'autre, l'approche populiste qui, elle, court-circuite les institutions pour créer un lien direct, souvent fragile, entre un leader et le peuple. Alors, quelle est leur alternative? Un État qui ne soit ni omniprésent, ni complètement absent. Un État stratège, un État régulateur, qui s'appuie sur des institutions solides, avec des dirigeants qui sont responsables et une gestion transparente, bien sûr, de l'argent public. Pour l'économie, c'est un peu la même logique. Le parti se place encore une fois entre deux extrêmes. D'un côté, une économie totalement dirigée par l'État, qui peut étouffer l'innovation, et de l'autre, un libéralisme sans aucun garde-fou, qui risque de concentrer les richesses entre quelques mains seulement. La solution proposée par Ravi, c'est donc un modèle d'équilibre. Il s'agit de libérer les énergies en encourageant l'entrepreneuriat, mais tout en gardant un État régulateur fort. L'objectif final, c'est de protéger l'intérêt national et de s'assurer que la croissance profite vraiment à tout le monde. Passons maintenant au deuxième grand pilier du projet de Ravi, qui concerne la pratique même de la politique. Comment est-ce qu'il voit la démocratie et le leadership? En matière de démocratie, le parti pointe du doigt deux dérives. La première, c'est la personnalisation du pouvoir, quand une seule personne incarne l'État, au risque de fragiliser les institutions. Et la seconde, c'est une politique qui se nourrit de la confrontation permanente, qui finit par fracturer la société. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Ravi semble dire « revenons aux fondamentaux », c'est-à-dire le respect absolu de l'état de droit, des institutions qui sont réellement indépendantes, un débat démocratique qui est basé sur le dialogue, et au cœur de tout ça, une idée simple mais cruciale. Les dirigeants doivent rendre des comptes. Et pour le leadership alors? Là aussi, c'est une recherche d'équilibre. Ils refusent le culte de la personnalité, où tout repose sur un leader charismatique. Mais ils rejettent aussi un leadership purement technocratique, qui est souvent perçu comme froid et déconnecté des réalités du terrain. Du coup, la vision de Ravi, c'est celle d'un leadership collectif. Un leadership qui ne repose pas sur une seule personne, mais sur la compétence, sur la prise de décision en équipe et, encore et toujours, sur le respect des institutions. C'est une approche qui se veut vraiment structurée et solide. On en arrive maintenant au troisième et dernier pilier, celui de la société. On va parler de justice sociale, de la place de la jeunesse et enfin de la vision du Sénégal dans le monde. Sur la justice sociale, Ravi met en garde contre deux écueils. Le premier, c'est un peu l'idée de vouloir partager un gâteau avant même de l'avoir préparé. Et le second, c'est de créer de la richesse, oui, mais une richesse qui ne profite qu'à une petite minorité et qui, au final, creuse les inégalités. Leur approche est assez pragmatique, elle se fait en deux temps. D'abord, on se concentre sur la création d'un gâteau plus grand grâce à une économie qui tourne. Ensuite, seulement ensuite, on s'assure que les parts sont distribuées de manière juste en mettant le paquet sur l'égalité des chances pour tous. Il y a un point qui est absolument central pour Ravi, c'est la jeunesse. Pour le parti, ce n'est pas juste une question de démographie, non, c'est le véritable moteur de la transformation du pays. Le parti semble vouloir dépasser les grands discours pour s'adresser aux jeunes avec des choses très concrètes. Des politiques d'emploi ambitieuses, un vrai soutien à l'entrepreneuriat, des formations qui collent aux besoins de l'économie et bien sûr une vraie place dans la vie publique. Et pour finir, quelle est la place du Sénégal dans le monde? Ravi critique une diplomatie qui serait trop symbolique, une diplomatie de prestige sans véritable retombée économique pour le pays. Pour Ravi, la politique étrangère, ça doit servir le développement national. Concrètement, ça veut dire quoi?
Eh bien, une diplomatie économique pour attirer les investissements, mieux intégrer la diaspora et puis renforcer l'influence du Sénégal dans sa région. Bien, pour conclure, essayons de résumer un peu cette vision. On voit bien comment tous ces points s'articulent autour de quelques idées fortes pour former une proposition politique qui se veut cohérente. Voilà en quelque sorte la synthèse de l'idéologie de Ravi. Tout repose sur 3 exigences qu'il juge indissociables. Une démocratie solide, basée sur des institutions fortes, une économie de marché, oui, mais une économie régulée et responsable, et enfin une justice sociale qui vise l'équité et l'égalité des chances. Le parti résume d'ailleurs son engagement dans cette phrase qui est assez puissante et qui fait écho à son nom. Dire la vérité au peuple, gouverner avec intégrité et construire une société fondée sur l'équité. Ces 3 valeurs, vérité, intégrité, équité, c'est vraiment le socle de leur projet. Et tout ça nous amène à une question finale. La stratégie de Ravier, cette recherche d'une voie médiane et responsable, c'est une réponse à un défi politique qu'on connaît bien. Mais dans un monde qui est souvent marqué par la polarisation, est-ce que cette quête d'équilibre peut vraiment s'imposer? C'est une question qui, évidemment, reste ouverte.